Je m'appelle Mamadou Bari, je suis le directeur exécutif de l'ONG Action Solidaire Internationale. Par ailleurs, président de PACJA. PACJA, c'est la plateforme panafricaine sur la justice climatique. Une plateforme qui regroupe les organisations de la société civile, le secteur privé et bien sûr les organisations de femmes, les organisations paysannes, les universités et les instituts de recherche à travers toute l'Afrique. 48 pays africains aujourd'hui abritent la plateforme PACJA. Le Sénégal en fait partie. Donc nous sommes là dans le cadre justement des activités réalisées, des activités précoces réalisées par cette plateforme PACJA ici au Sénégal, qui regroupe également les organisations de la société civile, mais également le secteur privé et bien sûr des universités et instituts de recherche. Alors votre déclaration par rapport donc à cette précoce? Alors je dois d'abord dire que cette plateforme est installée au Sénégal depuis le 16 octobre 2021, comme je l'ai dit, qui initialement comprend plus d'une dizaine d'organisations. Nous sommes à peu près 15 organisations de la société civile. Et bien sûr, déjà nous avons beaucoup d'autres organisations de la société civile qui demandent à adhérer à la plateforme. Alors, la plateforme est née dans un contexte précoce. Un contexte, bien sûr, qui prépare la conférence des partis 26 qui se tiendra d'ici quelques jours, dans quelques jours à Glasgow. Et donc, dans cette dynamique et dans ce contexte, en prélude effectivement à cette COP, la plateforme PACJA du Sénégal a initié des activités depuis bientôt une semaine, des activités qui vont dans le sens justement de sensibiliser les communautés, les populations, les acteurs de la société civile sur les enjeux liés à la COP26. Mais surtout également pour faire passer des messages. Comme vous le savez, le pays est confronté justement à ces impacts des changements climatiques. Et tous les secteurs sont confrontés, tous les secteurs sont impactés. Et bien sûr, nous parlerons effectivement d'un secteur névralgique, l'agriculture, mais aussi nous pouvons parler également d'autres secteurs. Mais ce qui est plus frappant quand nous prenons Dakar, c'est le phénomène de l'érosion côtière, l'avancée de la mer. Comme vous le savez, Dakar est durement touché en partant de Rufisque, de Bargny jusqu'à Yène, mais aussi d'autres villes comme Saint-Louis, Mbour, Ziguinchor. Donc toute la côte aujourd'hui est frappée par cette érosion côtière. Et donc qui fait que le gouvernement aujourd'hui est obligé véritablement de se lancer dans une forte mobilisation de ressources pour réaliser des infrastructures pour parer effectivement à ces impacts, notamment des digues. Et comme vous le savez, ça coûte énormément cher. C'est pourquoi nous, acteurs de la société civile, nous essayons effectivement à partir justement des activités que nous réalisons de montrer là où le bas blesse, la situation qui prévaut au Sénégal, l'érosion côtière, mais également les impacts dans d'autres secteurs que nous essayons tout simplement de partager avec nos négociateurs du Sénégal, mais également des groupes africains. Qui fait que, comme ça, une fois à la COP26, qu'on puisse parler ensemble, pour une seule voix, poser les problèmes qui se posent. D'abord au niveau du Sénégal, mais également au niveau de l'Afrique. Donc, comprenez par là que la plateforme PACJA, en son sein des organisations de la société civile, s'engage dans cette dynamique d'information, de partage d'informations sur la situation, mais également sur les impacts liés au changement climatique. Nous le ferons avant la COP, mais nous le ferons durant la COP et nous continuerons à le faire après la COP. Donc, en finale, vous pouvez retenir que cette activité que nous sommes venus faire ici à Bargny rentre dans ce cadre. Une activité pour véritablement parler aux communautés impactées. Une activité qui rentre effectivement dans ce que nous pouvons appeler de communication, de partage d'informations, mais également de voir comment recueillir les préoccupations de ces communautés et qui vont être effectivement portées au niveau justement international. Au-delà de recueillir les préoccupations des communautés, est-ce qu'il y a des objectifs spécifiques ou bien une prise en charge particulière que vous allez réclamer par rapport à ces problèmes-là que vous soulignez? Oui, il faut le dire. Quand nous prenons par exemple Bargny, les impactés, ceux-là,
pour qui, en tout cas, leurs demeures, leurs maisons sont détruites. Mais ces communautés-là doivent être réinstallées. Alors, je pense que ce qu'il faut rapidement faire, on commence par le gouvernement du Sénégal, c'est de trouver rapidement une solution pour installer ces communautés qui sont impactées et durement impactées par l'érosion côtière, qui ont perdu leurs maisons. Et donc, c'est des communautés qui sont prioritaires pour qui il faudra rapidement chercher, effectivement, là où habiter. Ça, c'est un. Mais deux également, interpeller directement la communauté internationale pour leur dire qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un contexte où l'adaptation est véritablement également une priorité, même si on parle de l'atténuation. Parce que justement ces communautés qui sont impactées, ces secteurs qui sont impactés, quand même doivent être effectivement, doivent être appuyés. Et donc du coup ça demande beaucoup d'argent, ça demande des financements. Donc ces promesses qui sont faites par la communauté internationale, c'est des promesses qui doivent être tenues. Il était dit qu'à partir de 2020, chaque année, les pays impactés devraient recevoir 100 milliards de dollars. Mais ce n'est que des promesses. Il faut maintenant dépasser l'étape des promesses. Et le moment est venu justement pour gérer ce problème. Et donc c'est pourquoi le message le plus fort que nous portons, c'est de demander à la communauté internationale véritablement de continuer à appuyer financièrement les États, les gouvernements à pouvoir faire face aux impacts des changements climatiques. Merci. Et donc voilà, c'est un message très fort que nous considérons en tout cas une des priorités. Il y en a d'autres. Mais ça il faut vraiment le noter comme message quand même prioritaire. Peut-être terminer pour dire que aussi, il faut aussi que nos États puissent continuer à investir dans les énergies renouvelables. Parce que les fossiles font partie également des facteurs qui impactent dangereusement le climat. Et donc du coup, il faut véritablement aller vers ce qu'on appelle une transition juste et équitable. Nos gouvernements également doivent travailler à aller dans ce sens, dans cette dynamique. Nous encourageons donc les gouvernements africains à aller vers une transition juste et équitable. Nous sommes ici, je suis Maoudou Bari, directeur exécutif ONG pour Action Solidaire Internationale. Di également une plateforme pour PACJA, Action Solidaire, membre de la PACJA, comme nous avons une organisation de la société civile. Alors, PACJA, nous avons du Sénégal, il y a octobre, 16 octobre. Dajale nak organisation sociale dajale également ay organisation yu nek secteur privé dajale ay université mu ngi ci ñen fukki rew ak juroom ñett fi ci Afrique mu na Sénégal sax mo mujj nek ci rew bi nga xamné mo am plateforme PACJA. Mais li ci gën am solo moy waxtu bi mu juddo jamono bu mu juddo dafa tomber ñuy wajal xew-xew bu mag bu tuddé ko COP té mu wara am fé ci Glasgow té muy xew-xew bo xamné fa lañu waxtané mbiru climat bi mbiru jeexital bi nga xamné climat bi am na ñu tuddee ko changement climatique ñun ñu jàpp ñun PACJA ne am na ay activités yoo xam ne war nañu ko réaliser balaa ñu fa yegg mais également xool fa nga xam ne fa la gën a méttee fa la impact yi gën a méttee ñu wone ko waxtaan ceeg suñu njiit mais également waxtaan ceeg communauté internationale bokk na ci activités yi ñuy def fan yëpp dem xool askan wi nga xam ne tey maanaam géej gi ni muy avancé dafa def yàq-yàq bu rëy maanaam ñàkk nañ seenu dëkkuwaay ñàkk nañ lu bare te loolu dara waral ko lu changement climatique ñu jàpp ne loolu war nañ ci waxtaan ak suñu gouvernement ñu am benn taxawaay buñ ci am mais également ñu jàpp sukkandiku ci ñaax communauté internationale bi won leen ne lépp lu ñu gaaw rek xeeb nañ ko tey ñun suñu gouvernement yi dañoo soxla ñu leen jàppale parce que mbir mi xaarut donc communauté internationale loolu ñu diggee woon muy à partir de 2020 at bu ne danañ joxe lu toll ci 100 milliards de dollars te ba léegi defaguñ ko ñu ngi leen di ñaax di leen di ñaan ñu def ko ci nu mu gën a gaaw loolu nag dinañ ko xeex danañ dem COP 26 dajeñ ak ñoom foofu wax ko dinañ ko jàmbat fu ñu ne pour que lii nga xam ne constaté ko muy situation bu jafe suñuy askan di ko dund te dara waralu ko lu changement climatique ñu yeggee lañ ko. donc société mbébét yi nga xam ne tey moo yëkkati ak PACJA loolu bokk na ci mbébét yooyu mais également fexe ba suñu réew yi tamit gën a góorgóorlu ci gën a jublu ci lu ñuy wax énergie renouvelable parce que yéen ñëpp xam ngeen ko dëgg la Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne yàggu dara la ñu gis pétrole ak gaz mais pétrole ak gaz bokk na ci li nga xam ne mooy gën a sookeet li ñuy dund ci ay jafe-jafe waaw dëgg la xëy na mënuñu wax réew yi comme Sénégal bu leen exploité ci seen pétrole wala seen gaz suñ sañoon dinañ ko wax mais xëy na suñ ko waxee dina xaw a jafe ci ñoom
mais lu ñu leen di wax mooy nañu fexe même su nekkee dañuy exploité te mu nekk loo xam ne du lu ñu gënal nañu fexe ba nga xam ne dinañ xeex ba mu mettre à côté benn fonds boo xam ne c'est pour suqali jàppale maanaam développement énergie renouvelable et efficacité énergétique parce que jàpp na ne loolu rek moo nu ci mën a génne donc daal jàpp leen ne suñu ñëw fii Bargny loolu moo ko sooke woon gis li nga xam ne tey mooy njeexital bu métti bi nga xam ne tey avancée de la mer def na ko ci askan bi ñu mun ko bokk ak suñuy gouvernement mais également mun ko bokk ak communauté internationale maa ngi fii nag ak membre organisation de la société yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateforme bi nga xam ne tey biñ ko soosoo yàggul te jege na ñaar fukk membre yoo xam ne tey ñu ngi ci biir ak ñeneen yoo xam ne ñu ngi fugg bunt bi pour nekk membre donc maa ngi sant di gërëm. Merci beaucoup.